Alléluia. Shalom, shalom. Nous sommes ensemble ce soir pour pouvoir tout simplement glorifier notre Dieu. Et il dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu d'être au milieu de nous? Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux rester debout? Je vais partager avec toi la parole de Dieu. Pour ceux qui n'ont pas la Bible, on va leur passer une Bible. Amen. Alléluia. On va leur passer une Bible. Amen. Il faut ouvrir la Bible qu'on t'a donnée. Tu as dans tes mains. Voilà. On peut rester debout, on va partager cette parole ensemble debout. Alléluia. Amen. Donc nous allons aller dans le livre de Jean. Amen. Restons concentrés. Elle est sous l'onction. Amen. Amen. Nous sommes dans la présence de Dieu. C'est là que tu peux t'allonger, tu peux rouler, tu peux te mettre à genoux, tu peux crier, tu peux pleurer. C'est dans cette présence que tu peux faire tout ça. Amen. Tout ça. Tu reçois cette grâce abondante. Nous devons apprendre à feuilleter la Bible. Amen. Tu vas dans la table des matières. Et on va partager. Je trouve que j'ai un peu de grave dans mon micro. Je trouve un peu de grave. Je ne le ressentais pas comme ça le mardi. Donc, quand ça ne va pas être. Je sens qu'il y a un peu trop de grave. Ou on me donne un autre micro. Mais ça me met. Je n'arrive pas à avoir la bonne. Alléluia. Alors, est-ce que je porte comme ça? Ok, je vais comme ça. On va dans le livre de Jean. On va dans le livre de Jean. Livre de Jean. Amen. Donc ça ira, faut pas dire que peut-être tu le tiennes à ce niveau. Ça va aller, je pense. Je mets trop près. On va aller dans le livre de Jean. Je voudrais partager avec toi dans le livre de Jean. Donc, il me faut le. J'avais donné ça. Mets-moi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, il y a un reste grave. Oui, il y a quelque chose, il faut la vérifier. Amen. Donc, nous allons aller dans le livre de Jean. Jean 8. Je ne sais pas pourquoi il faut que je reparle. Cette lumière, amen. Il faut que tes oreilles entendent encore cette lumière, amen. Alléluia. Donc on va aller dans Jean 8 au verset 12. Il est écrit que Jésus leur parla de nouveau et dit: je suis la lumière du monde. Amen. Amen. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Pas beaucoup de versets, pas beaucoup de phrases si tu n'as pas saisi chaque mot du verset. On ne peut pas aller plus vite. Jésus leur parla de nouveau et dit: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Là-dessus, les pharisiens lui dirent: mais tu rends témoignage de toi-même, ceux qui parlent contre la parole de Dieu. Et pourquoi on parle comme ça? Et ils disent qu'ils connaissent et on ne connaît rien. Alors il dit: mais tu prends témoignage de toi-même.
témoignage n'est pas vrai. Hein, ça va dire pas vrai. Jésus leur répondit, quoique je rends témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. Amen. Car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair. Malheureusement, c'est ce que fait aussi les yeux du monde. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai. Car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Amen. Ils lui dirent encore, où est ton Père? Jésus leur répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple au lieu où était le trésor. Et personne ne le saisit. Parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, je m'en vais et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. Sur quoi les Juifs dirent, se tuera-t-il lui-même? Qu'est-ce qu'il dit? Vous ne pouvez venir où je vais. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, et moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu, lui dirent-ils. Jésus leur dit, Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent point qu'il en parlait du Père. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, ça veut dire quand vous l'aurez reconnu, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Amen. Amen. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Tu peux t'asseoir dans cette présence, moi je vais rester debout. Alléluia. Amen. Donc, Jésus est venu nous apporter cette bonne nouvelle à toi. Te dire qu'il est la lumière du monde. Amen. Cette lumière qui a été envoyée de Dieu. Et qu'est-ce qu'on nous dit là? Et c'est où c'est écrit ça? Et je parle, il y a des cœurs qui parlent comme ça. Et c'est comment? Mais c'est ça. Il a donné son Fils pour que nous puissions être en vie. Pas être en vie, manger, boire, dormir. Être en vie pour pouvoir le servir. Parce que si on ne sert pas le Seigneur, amen, si il te dit que sa parole est une lumière qui va te sortir des ténèbres, c'est qu'il y a un problème dans les ténèbres. Hein? Il y a un problème dedans. Il y a un endroit où, si on ne prend pas cette lumière, les ténèbres risquent de nous grignoter. Et c'est ce qui se fait dans ce monde. Amen. Parce que Dieu a donné son Fils pour chacun de nous. Pour que nous puissions avoir cette lumière. Amen. Mais quelle est cette lumière dont il parle? Un nom, un Fils. Dieu qu'on ne voit pas. On m'a dit qu'il était sur la croix. Tout ça fait un amalgame. Et on ne sait pas comment le situer, Jésus. C'est pour ça que nous nous réunissons. C'est pour que nous puissions avoir une connaissance. Parce qu'il faut avoir cette connaissance. Amen. Tu n'es pas destiné
à rester dans un coin de rue, à parler, à papoter, à parler de ce qu'on va faire demain, parce que tu ne peux pas aller plus loin que demain. Par contre, tu es né. Parce que le Seigneur a décidé que tu vives. Amen. Et comme il a décidé que tu vives, il veut que tu sois même reconnaissant. Amen. Et dans le geste d'être reconnaissant, il prévoit une autre vie pour toi. Amen. Et c'est ça qu'on a compris. C'est pour ça qu'on s'est attaché. Alors, on ne s'est pas attaché parce qu'on a un âge. J'ai donné ma vie à Christ, je n'avais pas encore 23 ans. Je n'avais pas encore 25 ans. Parce que j'avais compris que le monde là, ce qu'il nous propose, nous, aux jeunes filles là, je parle de jeunes filles, je suis fille, non? Hein? Ce qu'il te propose là dehors là, c'est que toi-même après tu vas pouvoir te regarder dans le miroir. Amen. Et si tu ne peux pas regarder toi-même dans le miroir, c'est pas quelqu'un d'autre que tu vas regarder. Parce que si tu te méprises toi-même, tu vas mépriser l'autre tout de suite. Amen. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Parce qu'on n'a pas compris que nous, parents, qu'il fallait saisir d'abord Jésus. On a pensé qu'il fallait sécuriser l'enfant, donner purement plus son ventre. Donner une jolie chambre, donne-lui les marques, donne-lui les noms. Et après, il te bouffe. Donc, on n'a pas compris que nous, parents, qu'il fallait qu'on mette Jésus dans l'affaire pour que nos enfants puissent comprendre que si on les a mis sur terre, qu'importe ce qu'ils ont vécu, qu'on les aime. Amen. 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 Mais le monde veut changer l'esprit des enfants. Et ce qui arrive, c'est qu'ils te mettent ennemis. Tu les engendres, le flux de tes entrailles, et ils veulent être ennemis. Mais le diable est un menteur. Dis, le diable est un menteur. Parce que c'est le diable qui met ça. Amen. Il met une séparation pour que toi-même tu te perds. Et tu es dans l'affaire, là, ma gamme, là, à dire que je n'avais pas demandé de me mettre sur terre, je n'avais pas demandé de naître, c'est ça même. Tu as demandé quelque chose, tu es né. Et déjà tu donnes le respect à celui qui t'a mis sur terre. Amen. Derrière ce que je suis en train de te dire, il y a une promesse de vie. Amen. Ça veut dire que si tu méprises celle qui t'a mis sur terre, je te dis qu'il écoute ta vie. Peut-être que tu ne t'intéresses même pas à ton âge de vivre. C'est ce que j'entends et que je parle. C'est le diable qui a fait ça. C'est pour ça que nous nous ressemblons ici. C'est parce que nous savons que nous allons combattre l'esprit qui veut tout simplement séparer. Amen. Et c'est pour cela que nous sommes convaincus que de se rassembler pour pouvoir élever le nom de Jésus-Christ va t'aider. Amen. Ne me dis pas comment, crois seulement. Et quand on te donnera les indications à faire à la maison, tu vas voir que tu vas changer. L'intelligence que tu n'avais pas pour faire les études, tu l'auras, dis-moi Amen. Amen. Là où on t'avait dit que tu ne serais pas capable, tu vois un autre roi sur ta vie, ce sera Jésus. Et il va te mettre capable de réussir là où on t'avait dit que tu ne vas pas réussir. Dis-moi Amen. Là où tu avais l'habitude d'être dernier, tu retournes, tu es premier. Amen. Parce que c'est ce qu'il prévoit pour toi. Avec Jésus, on réussit. Amen. C'est pour ça que ça ne peut pas être une direction qui va te mettre dans une situation difficile. Lorsqu'on apprendra que tu as été dans des lieux où on partage la prière, la parole de Dieu, on va te dire, hé, bon, moi, ou bien c'est tout. Mais je vais te dire une chose. Quand tu vas retourner sous les bancs de l'école, là où tu les
les as laissés. Quand tu passeras en voiture, je veux que tu passes en voiture climatisée et que tu pèses le bouton et qu'ils seront assis encore là. Mais toi, tu auras déjà une autre destinée. Parce que tu as choisi le bon chemin. On n'est pas là pour que tu t'endormes. Tu vas te lever et tu vas faire ce que Jésus te dit de faire. Parce que tu dois vivre. On parle de vie par le nom de Jésus-Christ. Si tu n'entends pas, le diable vient avec des choses de séduction. Te donner quelque chose pour faire comme tout le monde. On s'en fout de tout le monde. Toi, tu dois réussir. Toi, tu dois recevoir Jésus. Après, tu vas voir. Le Seigneur va te donner ami sur ami. Ça, c'est pas le problème. Ce qui est essentiel, on n'a qu'une mère. On n'a qu'un père. Dis-moi amen. Amen. Je vais partager quelque chose avec toi. Parce que, pourquoi on va prendre Jésus? C'est qui ce Jésus-là? Dieu a donné pendant toute une décennie d'années une position pour qu'on puisse l'élever. Et c'est pour ça, pendant toute la Bible, quand il n'y avait pas Jésus, il y avait l'arche. C'était l'arche de l'Éternel. Et quand tu devais aller devant cette arche, tu devais être préparé. Tu ne te trouvais pas comme ça. Maintenant, on a la grâce. On peut se tenir devant le trône de Dieu. Tu sais, quand tu me vois debout là, tu dis, hey, la dame, elle parle. Mais là, il y a des anges. Amen. Amen. Comme si. Parce que je vais te dire, ici là, c'est un lieu qui coupe les têtes des esprits méchants. Amen. C'est pour cela que nous sommes convaincus que tout esprit qui s'est attaché à quelqu'un dans la maison là ne va pas résister à la présence de Dieu. Amen. On va gérer. Comment? On va gérer. Il ne faut pas qu'il résiste, il ne faut pas qu'il demeure. Il faut qu'il se manifeste maintenant. Amen. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas pour couvrir. Il faut que ça sorte. Amen. Il faut que ça libère. Parce que tu crois que la manière dont tu vis là, tu es dans un temps. Le problème qui se pose. Pourquoi tu es dans un temps? Ils n'y sont plus. Parce que le temps s'est terminé au cimetière. C'était le pote. C'était la fille que je connaissais. Mais c'était Boubou, je connais les expressions, non? Un genre, il n'y a pas de souci. Mais je vais te dire une chose. Ce qui est bon avec Dieu, quand tu es méprisé, quand tu fais les choses de Dieu, c'est fort pour toi. Mais quand tu es méprisé, que tu fais les choses du diable, on va faire quoi pour toi? Il y aura des cris, des pleurs, des crissements dedans. On ne peut rien faire pour toi. Mais quand tu sais en Dieu et que tu as le mépris, on sent que quelque part, il y a le mépris. Quand on fait du tort, quand on agit injustement, quand on fait payer quelqu'un qui appartient à Dieu injustement, et fait boomerang. Parce que tu saisis ton Dieu. Et le Seigneur fait le nécessaire. Et on n'a pas le droit de trop nous embêter. Tu veux nous faire du tort, il n'y aura pas d'insulte. Mon Dieu s'occupera de toi. Parce que tu sais ce que tu as fait. C'est une forme de naïveté. On a déjà vu des réels en esprit. Mais laisse. Je sors du contexte. J'ai vu une vidéo où un patron devait embaucher quelqu'un pour le poste. J'ai déjà vu ça. Ça se fait des fois en réalité. Souvent aux États-Unis. Millionnaire. Il s'est mis en homme qui nettoie la
rue. Il sait qu'ils vont passer là. Il met le billet là, toi là. Visible. Le gars est là. Il ramasse. 2 sont passés. Ils ont pris l'argent qui était par terre. Ok. 3e est passé. Elle a dit, monsieur, regardez, vous avez quelque chose là. Il y a de l'argent. Tenez. Ok. Après, il les a reçus. Ils sont entre la salle d'attente. On t'a déjà vu? C'est la même chose dans la maison du Seigneur. Amen. C'est ça que le Seigneur fait. C'est ça qu'il fait. Il te fait au niveau de ton cœur. Il met quelque chose là. Il va voir si toi là, Dieu peut mettre un ange, personne âgée là, tu passes dans ta voiture, tu ne vas pas récupérer. Amen. Et tu as dit quoi? Que tu loues ton Dieu. Mais non, tu viens de laisser un de ces petits là par terre. C'est là que Dieu t'attend. Eh bien, cette personne qui avait ramassé, qui lui avait donné, c'est cette personne qui l'a embauché. Même si les autres avaient plus de diplôme. Mais du fait qu'il n'a pas pris l'argent, il a dit, cette personne, je lui ai confiance. Amen. Dieu veut avoir confiance pour te donner quelque chose. On veut ce qu'il nous propose, mais est-ce qu'il peut te remettre quelque chose que tu vas garder? Tu as pas entendu que c'est pourquoi n'allons pas trop vite. Quand je leur dis de lire le verset, écoute ce qu'il dit. Dans le verset 20, Jésus dit ces paroles, enseignant dans le temple, au lieu où était, je veux que tu me le dises, le trésor. Est-ce que vous avez fait attention à ça? Où était le trésor? Quel trésor? Ils étaient dans un lieu où était le trésor. Ils ne savaient même pas qu'il y avait le trésor. Tu es dans un lieu qui a le trésor, mais on veut mépriser le lieu. Il y a le trésor. Amen. Et quand tu respectes le lieu, tu verras le trésor. Amen. Et il a dit que quand vous ne me reconnaissez pas, c'est qu'ils ont pas qu'à tomber. Tant que tu ne reconnais pas la parole de Dieu, ça ne va pas tomber. Tu entendras. Tu vas aller voir un autre de l'autre côté, que je ne vais pas prononcer le nom, que tout le monde me prenne des billets pour aller. Je vais te dire une chose. Si tu n'as pas béni ici, tu ne béniras pas de l'autre côté. Amen. Je te le dis. Si Dieu le confirme. Parce que ici, c'est une maison de délivrance. Amen. Tu ne peux pas écouter cette parole et que ça ne change pas. Alors si jamais il y a un esprit qui éteint cette parole, il va sortir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il ne demeurera pas longtemps. Pourquoi nous sommes dans cette présence? Pourquoi nous venons écouter la parole? Parce que dans le dehors, là, le monde a sévi et est en train de sévir parce que le diable, il est dedans. Pourquoi il dit que Jésus est la lumière? Parce que nous devons nous protéger des ténèbres. Qu'est-ce que les ténèbres? Ben, c'est ce que tu as, que tu vois quand tu dors. Tu es frappé. Tu es toujours malmené. Tu te retrouves dans des endroits où tu sens que on te guette. On te poursuit. Tu dois toujours courir pour te cacher. On te donne à manger, on te donne à boire, c'est pas la coupe du Seigneur. C'est parce qu'ils t'ont repéré. Et ils veulent que tu les serves. Je parle du diable, c'est bien ça. On veut tout simplement que tu sois envoûté. Que cet envoûtement t'empêche. Pourquoi? Je n'ai rien fait à personne. Qui t'a dit que le diable a besoin de morale pour pouvoir t'atteindre? Qui t'a dit? Le but de Jésus, c'est de donner la lumière. Il te le donne gratuitement, mais tu poses des questions. Le but du diable, c'est de t'enlever cette lumière. Notre travail à nous,
c'est que tu comprennes que tu dois garder la lumière. Amen. Donc le travail de nous réunir, c'est que nous maintenons cette lumière. Parce que c'est une lumière. C'est pour ça qu'on parle des 10 vierges qui avaient leur lampe. Elles ont veillé à ce que l'huile ne descende jamais. Nous veillons à ce que notre huile ne descende jamais. Pour quand on nous appelle pour prier, à n'importe quand les yeux s'ouvrent, que même on a même, ma voix est grave, déjà qu'elle est grave le matin, on me dit tu dors, je dis non, mais ma voix est grave le matin. Pour prier, parce qu'on veille à ce que l'huile reste toujours à un certain niveau, bien haut, même à déborder. Amen. Parce que l'ennemi va encore faire des attaques. Prions pour nos jeunes, prions pour nos enfants, prions pour eux, afin que cette bénédiction demeure dans la maison, demeure dans le pays. Il dit dans la parole, si mon peuple prie, si tu t'humilies, alors c'est qui maintenant qui plairait. Moi je ne pleure pas. Je vais te dire une chose, je ne pleure pas, mais je défends la justice de Dieu. Amen. Et que je vais te dire une chose, c'est deux choses. Quand on écoute la parole de Dieu, si ça ne marche pas pour toi, Dieu va faire que ça marchera pour toi. J'ai déjà vu de mes yeux, moi-même on ne sait pas me voir, on est parti fâché même, et on veut même, après ça, je lui ai dit dans les yeux, tu vas revenir ici, là, et quand tu vas revenir, tu seras de ton plein gré. La personne est revenue dans son plein gré. Parce que ce que Dieu dépose dans ton cœur, le Seigneur le scelle pour toi. Amen. Le diable ne peut pas être plus fort que Dieu. On ne le laissera pas faire. Parce qu'on sait qu'il t'a déjà attrapé, qu'il veut t'empoisonner, te barricader, te mettre hors. C'est ça qu'il fait. Moi, je ne comprends personne. À moi, on ne me comprend pas. C'est ça. Et après, tu t'éloignes et tu t'isoles. Et après, tu ne supportes personne. C'est le but. C'est comme ça qu'il opère. Après, tu rentres dans ton esprit. Et là, maintenant, tu risques de communiquer même que dans tes rêves. Il commence déjà à te détourner. C'est pour ça que nous avons la parole de Dieu qui nous garde en vie. Parce que même vivant, tu peux être morte. Parce qu'un esprit est déjà passé. Parce qu'un esprit a déjà fait quelque chose. Tu as fait quelque chose. Et tu t'es mis en danger. On ne peut pas aller combattre l'ennemi si on n'est pas équipé. J'ai entendu dire, j'ai connu parce que c'était quelqu'un par rapport à qui avait entendu du bruit sur sa maison. Et puis il est sorti. Tu sors sans Jésus. Mais quand il est rentré, c'était fini. Il était déjà fou. Il n'y a que Jésus seul qui peut combattre. Amen. Si tu as Jésus, tu sors. Moi, si Jésus, je sors. Je lui ai dit que je sors. C'est pas le problème. Tu sors si tu as Jésus. Mais si tu n'as pas Jésus, tu ne sors pas. Amen. Il a cru que c'était une question de biceps. C'est pas une question de biceps, ça non. C'est une question de connexion avec l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Il a dit, Zayunda. Il a été dehors. C'est ça qu'il a vu là. Il a dit, fini. Parce qu'il a vu voir quelque chose, mais horrible. Est-il prêt à voir ce qu'il a vu là? C'est fini. Il a parlé, on a compris que ce qu'il avait vu avait dépassé ce qu'il pouvait imaginer. Comment? Tu crois qu'ils sont beaux? Mais avec ce que Jésus nous donne, tu peux aller devant, ce n'est pas le problème. Ils ne sont jamais beaux. Il est fou, il est devenu fou. Fini. C'est comme les fils de Séba. Ils ont prononcé le nom. Ils disent, bon, on t'a dit, on a dit que, on a prié, et puis, non, Jésus.
Ok, c'est l'époué. Mais Jésus, ce n'est pas le nom qu'on prononce comme ça. On en parle parce qu'on a compris que nous devons prendre ce qui est en lui. Et on a pris ce qui est en Jésus et on a mis en nous. Quand on le sort, et quand ça sort là, ça tape le démon, ça tape l'esprit méchant, ça lui marque aussi. Donc, on doit prendre l'équipement que Jésus nous donne. Mais il faut comprendre d'abord, je t'ai dit que Dieu avait mis l'arche. Et par rapport à cette arche, il venait tout simplement prier le Dieu devant l'arche. Amen. Dieu a vu que c'était compliqué. Rappelez-vous, dans l'arche à 1 Roi 13, que l'arche c'était David qui avait véhiculé l'arche. Et rappelez-vous que David le ramenait dans sa ville, cette arche. Parce que c'est l'arche de Dieu. C'est puissant d'avoir l'arche de Dieu. Mais des fois, notre sympathie prend le dessus sur l'amour que Dieu veut nous donner. Et cette arche, menée par des ânes, je ne sais pas si c'est la position des ânes ou des bœufs, en tout cas c'était mené, amen, par des bœufs. Et il y a eu un mouvement au niveau de l'arche, mais c'était l'arche de Dieu. Et il y avait des hommes désignés pour marcher à côté de l'arche. Mais il y a David qui a l'onction, il est roi. Et celui qui est à côté de David croit que parce que David est roi, que lui-même, rien ne va lui arriver. C'est Uza. Pas désigné pour être à côté de l'arche, mais il est avec tout le monde. Et l'arche a basculé. Et Uza a vu que l'arche basculait. Donc il a été pour aider l'arche. Il est tombé. Dieu l'a tué. David était fâché. Il a dit, c'était mon ami. Pourquoi tu l'as tué? Il voulait seulement aider. Dieu lui a demandé de l'aide. Alors David a dit, là c'était de l'orgueil, puisque tu peux tuer comme ça, je n'ai pas l'arche dans ma ville, je vais le mettre ailleurs. Il est vexé, il est fâché. Dieu a tué son ami. Il n'avait rien fait. Il a voulu aider. Les choses de Dieu sont sacrées. Amen. Tout ce qui se trouve dans la maison de Dieu est sacré. Amen. Le plus petit pic, c'est sacré. Parce que c'est ici. Amen. Prends ça bien en compte. Donc, si chaque chose ici est sacrée, important de donner un respect à chaque chose, c'est bon. Tu es déjà dans la courbe que Dieu veut. Amen. Parce qu'il lui aura dit, hein, quand vous ne me reconnaissez pas, vous allez mourir dans votre péché. Et même si Dieu venait là, vous n'êtes pas quelqu'un. Parce que c'est lui qui m'envoie. Ne dites pas que vous aimez Dieu. C'est lui qui m'envoie. Et il dit que vous ne m'aimez pas. Vous n'allez pas aimer Dieu. C'est pas vrai. Donc, c'est pour te dire que les choses de Dieu ont une importance. Et cette importance nous donne à cette conduite, nous amène à cette conduite. Et la conduite que Dieu nous donne dans sa maison, c'est l'obéissance. Avec l'obéissance, on grandit. Tu ne sais pas qui tu seras. Dieu sait déjà ce qui tu seras. Parce que je répète encore qu'il y a toujours un seul plan que Dieu prévoit pour toi. Il n'y a pas de plan B. C'est un plan de bonheur. Amen. Amen. Ce plan de bonheur, c'est pour toi. Où c'est que ta joie est partie? Où est-ce que cette tristesse est venue s'installer? Parce qu'il y a une déception qui a été au-delà de tes attentes. Dieu dit qu'il est venu pour tous ceux qui sont dans une situation
difficiles. Il est venu restaurer les cœurs qui sont en tristesse. C'est pour cela qu'avec le temps, avec la parole de Dieu, Dieu te restaure et après, la joie que tu as, ce n'est pas la joie du monde, c'est une joie parfaite. Et quand tu as cette joie parfaite, tu es fort, tu es forte. Et quand tu es fort et tu es forte, là où tu n'avais pas l'écoute, tu as l'écoute. Là où on ne te donnait pas de respect, on te donnera de respect. Je ne te parle même pas de ton niveau d'argent. Je te parle déjà de toi, de ce qu'il y a en toi. Va faire la différence. On va te donner ton respect. J'ai dit une chose qui est importante. Il faut un respect. Si on ne respecte pas, tu ne peux pas rester dans une situation où on te manque de respect. Alléluia. Sois fort et fort. Il faut un respect. Si on ne te respecte pas, tu pars. C'est trop important. Vaut mieux un respect. Et avec dans un petit coin de maison là, avec ton nom et ton pain, tu as Jésus, tu as le respect. Quand tu es dans une espèce d'espace, la fauteuil en cuir, il y a tout ce qu'il faut. Là, on parle de respect. Tu mangeras, tu ne vas pas grossir. Tu vas manger, tu ne vas pas grossir. Parce qu'on va tourner à gauche, ça va rester là. Parce qu'il n'y a pas de respect. Voici ce que Dieu te dit. Apprends. Tu n'es pas né là pour pleurer. Tu n'es pas né pour rester tourner en rond. Tu vas apprendre. Il est écrit dans le livre de Jacques. Si tu n'as pas la sagesse, mets-toi à genoux dans ta chambre et dis Seigneur, je n'ai pas la sagesse. Donne-moi. Il va te donner. Amen. Et tu seras tellement grand. Tu ne vas pas vouloir descendre ce qui va te mettre grand. Amen. Et c'est ça l'objectif de Jésus. Il y a un but. Et ce but-là ne me parle pas des autres. Dieu va d'abord travailler sur toi. Quand tu es costaud dans ta tête, quand on est costaud dans sa tête, c'est qu'on va arriver devant toi avec des paroles qui vont t'effectiver. Et tu seras fort. Parce que tu as une phrase que le Seigneur va te donner à dire. On ne te touchera pas. Amen. Si tu crois dans ce que je suis en train de te dire, ça veut dire que Dieu va travailler avec toi. Amen. On a compris que la parole de Dieu, c'est parce que Jésus a dit dans le livre de Jean, celui qui croit en moi fera les choses que je fais. C'est pourquoi nous faisons ce que Jésus faisait. Qu'est-ce qu'il faisait, Jésus? Il allait de lieu en lieu faisant le bien. Il guérissait ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Parce que des fois, on ne sait pas quand quelqu'un est sous l'emprise du diable. Celui qui a l'esprit de Dieu sait que ce qu'il est en train de faire là, il y a un esprit. On l'a envoûté. On doit le délivrer. Donc Jésus délivrait, Jésus guérissait ceux qui étaient malades. Et Jésus aussi, simplement, donnait à ceux qui avaient accepté la parole, il leur disait, aujourd'hui, le royaume des cieux est rentré chez toi. Alléluia. La tête se redresse, amen. De plus en plus. Alléluia. Donc, nous restons dans la maison parce que nous voyons. J'ai eu un appel d'une sœur. Je ne sais pas si c'est vendredi ou samedi. Elle m'a dit, je t'ai jamais dit ça, mais un jour tu as prié pour dire, on a prié parce qu'il y avait beaucoup de maisons où les gens entendaient du bruit. On venait faire du bruit sur leur toiture, etc. On avait prié pour cela. Quand elle est rentrée,
elle n'a jamais entendu de bruit jusqu'à ce jour. Ça a marché, elle a dit. Elle m'a dit, j'ai un autre problème. Amen. J'ai un autre problème. Je lui ai dit qu'on va résoudre aussi l'autre problème. Pourquoi on résout les problèmes? Parce qu'on parle des actions de Dieu. On parle des actions de Jésus. Quand on parle de ces actions, dans ce qu'on dit, il y a l'onction. Et quand on demeure dans sa maison, tu reçois ce qui est bon dans la maison. Si tu vas chez le sorcier, tu prendras tout ce qui est chez le sorcier. Même si tu as été voir, c'est déjà fini pour toi. Parce que tu as été voir, tu as déjà pris l'esprit qui était là. Même si pour aller voir comment on fait, ce n'est pas un lieu à aller. Ni celle qui regarde les cartes. Celle que tu gratuitement à la radio là, et que tu appelles pour demander demain si Dieu veut je vais faire quoi. Tu as besoin d'être te dire que demain si Dieu veut tu vas faire quoi. Ça va être grave pour toi. Elle va te dire quelque chose, demain si Dieu veut tu vas faire quoi. Quand ils peuvent te dire que tu t'appelles, ton deuxième prénom c'est et tu vis, ils ont des anges déchus qui leur donnent l'information sur toi. C'est pour cela que les dons de prophétie, dons de guérison, c'est parce qu'il y a l'Esprit de Dieu et Dieu met les anges. Amen. Mais le diable lui-même, il fait pareil. Mais il travaille avec les esprits dans les cimetières, l'esprit de mort. C'est pour cela qu'on est amené à rendre témoignage à la parole de Dieu. Pas prendre seulement et puis garder, témoigner, parler digne. C'est comme ça que les choses de Dieu vivent en nous. Parce que si tu le portes et que tu le laisses là, ça ne va pas vivre. C'est pour ça que quand je suis entrée ici, j'ai compris il y a 9 ans que même si j'avais donné ma vie à Christ, on ne m'avait pas dit que la parole vivait. Je n'avais pas compris que je pouvais utiliser la parole. C'est pour ça que beaucoup ont été voir les quinvoiseurs. Parce qu'ils travaillaient avec l'esprit. Vite, vite, vite. Maintenant, je veux te dire une chose. Jésus travaille. On travaille avec l'esprit. Donc on est plus fort qu'eux. Donc c'est pour ça qu'ils ne nous aiment pas. Parce que quand ils font un travail, on va le défaire. Oui, dis ça, bien, bien. On va défaire le travail du quinvoiseur. On va défaire le travail du sorcier. Parce que le travail du sorcier, il va donner un mirage. Pendant ce temps, tu as un de tes enfants qui est déjà en train de perdre l'axe. Parce que c'est sur lui qu'on a pris simplement son esprit, son étoile, un peu de sang. On utilise son corps pour faire des bébés. Oh, ne sois pas choqué. Des fois, tu vois des personnes, tu dis, tiens, on a l'impression que le corps a déjà été utilisé. C'est parce que dans le monde satanique, on utilise son corps. Ça, on laisse encore de côté. Ça, c'est encore autre chose. Allons tout doucement. Qu'est-ce que tu dois faire pour servir Dieu là maintenant? Quelle est cette chose qui prend la place de Jésus? Tu sais c'est quoi la chose? Toute addiction prend la place de Jésus. Parce que cette chose, tu es obligé de le prendre, sinon tu n'es pas bien. Ça a pris la place de Jésus. Jésus ne peut pas l'aimer. Il faut combattre ça. Mais quand quelqu'un est envoûté, ou quand quelqu'un a un esprit très... J'ai eu cette révélation. Quand il y a un esprit qui ne veut pas sortir, il faut que la personne qui est l'esprit dise: je ne veux pas de toi, esprit. Amen. Et là, on peut commencer encore un travail. Amen. Parce que ma foi ne veut pas cet esprit en toi. Mais toi, as-tu dit à cet esprit: tu ne peux pas rester dans mon corps? On a besoin de ça. Je vais te dire pourquoi. Parce que si le diable te dit: pour me servir, déclare juste, dis: je veux te servir, diable. Et c'est bon. Ça veut dire qu'une phrase peut défaire aussi son travail. Amen. C'est ça que Dieu demande. Une phrase. Et si Dieu dit: je veux que tu puisses
crois avant. Ça veut dire que quand tu vas confesser Jésus-Christ est mon Seigneur, mon Sauveur, tu le confesses dans ton cœur. Le travail est en train de se faire. Amen. Tu sais que la conviction amène à une réalité. Alléluia. Et que lorsque par téléphone tu pries et que cette personne reçoit, ça veut dire que la parole part. Et Jésus a dit dans la Bible, j'ai envoyé ma parole et ma parole les a guéris. Ça veut dire que quand on envoie une parole, ça part en mission. Là, cela partir en mission. Si cette femme qui donnait du bruit, qu'on cassait tout dans sa maison, du bruit sur la voiture, cette parole est partie en mission dans sa maison. Et quand la parole de feu est partie dans sa maison, autour de sa maison, il y avait un feu. Et la personne qui devait entrer ne pouvait plus entrer. Et le feu est toujours là. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Et tu sais que ce n'est pas... Il n'y a pas la baguette, non. Il n'y a rien, il n'y a pas la baguette, il n'y a pas le bracelet, il n'y a rien. Il y a ta foi avec la parole de Dieu. Et tu déclares et tu envoies. Et ce que Dieu dit, c'est que c'est pourquoi que j'avais dit une fois que fais attention, que tu dis esprit, sors. Tu sors, esprit. Et que l'esprit te dit que, hé, toi là, tu me parles, meilleur là, tu t'es où? Hey. C'est pour ça que quand on parle de Jésus, il faut vraiment que Jésus soit dans tes entrailles. Amen. Pour que quand tu le sors là, que l'esprit te donne ton esprit, il faut que l'esprit te dise que je veux pas de toi, je veux pas. Quand il ne t'aime pas, c'est bon. J'aime quand l'esprit ne m'aime pas. Ça veut dire que c'est bon. Il a vu en moi Jésus, c'est bon. Il ne faut pas que l'esprit t'aime. Tu ne peux pas être ami avec l'esprit. C'est pour ça, rappelle au diable. Diable, je te rappelle encore que j'appartiens à Jésus. Amen. Je t'ai déjà dit ça, tu crois que tu vas le dire. Dis-lui que j'appartiens à Jésus. Ne l'oublie pas. Nomme le nom de tes enfants. N'oublie pas ce que j'ai mis autour de. Si tu conseilles, parle comme ça, il va rester tranquille. Et j'ai dit que vaut mieux encore aller chercher le diable derrière la batterie là, même s'il n'est pas. S'il a bien l'intention d'y aller, est-ce qu'il va y aller? Non. Je t'ai dit. Alors, même s'il n'est pas derrière le truc là, je dis diable, sors. Même s'il battait là, si tu as l'intention d'aller, il pas qu'à y aller. Amen. Alors, il vaut mieux encore qu'on coupe les têtes là où il n'y en a pas, on va couper les têtes. Les gens qui ont l'intention d'aller, pas qu'à y aller, il dit non, il osa passer par là, pas qu'à y aller encore. C'est ça que Dieu nous donne. Donc, pour toi-même, on a accumulé ça pourquoi? Parce que on a rejeté ce que Dieu nous a demandé de rejeter. Et qu'est-ce que Dieu nous demande à rejeter? C'est pas facile, je sais. Mais vaut mieux lui appartenir et avoir une victoire que de ne pas l'appartenir. Il faut que tu puisses comprendre qu'il a donné un seul livre, c'est la Bible. Ne lis pas tous les autres livres. Tant pis. Je sais que ça, on va peut-être avoir des censures. Ne lis aucun autre livre que la Bible. Parce que les autres livres, ce sont des prières préécrites. Dieu n'entend pas. Tant pis. Dieu ne peut pas entendre une prière préécrite. La prière qu'il entend, c'est la prière du cœur. Amen. Quand tu pries avec ton cœur, tu réveilles Dieu. Il dort, il se réveille. Et il y en a un qui prie avec son cœur. Quand tu vas lui dire que c'est comment? Il va prendre sommeil même. La prière n'ira pas plus loin que la toiture. Parce que Dieu veut que tu puisses lui parler avec ton cœur. Il t'entend. Il te connaît. Ne me dis pas que, qu'est-ce que tu me dis là? Je suis le troisième de la maison. Des fois même, je n'ai rien à manger. Des fois même, mes potes ne me saluent même pas. Des fois même, je n'ai même pas travaillé. On m'a déjà mis dehors. Dieu a un plan pour toi. Et ce plan va se révéler lorsque tu vas dire, Seigneur, je ne suis rien devant toi. Mais si vraiment tu existes, parle-moi.
dire ça. Le soir même, dans ton rêve, il va te parler. Amen. Il va changer. L'évolution qui était prévue, que le diable avait prévu pour toi, il va le changer. On n'a pas fait attention, il faut être attentif. Parce que quand les personnes envoient des envoûtements, on appelle ça des envoûtements, des formes d'incantation qu'on appelle plus familièrement le cabois, et que tu n'as pas été attentif, et qu'on avait déposé leur forme de saleté, peut-être un endroit que tu as été touché, et que depuis tu l'as touché, tu n'es plus le même, tu n'es plus la même. C'est parce que tu as été dans un endroit où même dans la maison ils sont venus, ils ont peut-être mis quelque chose dans la nourriture, tu as pris. Ou ils sont venus te donner quelque chose à manger et tu vois que la personne qui vient à côté de toi a changé. Parce qu'on a déjà pris son esprit. Elle ne t'a pas raconté. Il ne t'a pas raconté. Donc il y a des lieux comme ça qui existent ici. Parce que pourquoi? Parce que Bishop Aurélien de Jésus a eu la vision. Et cette vision qu'il a eue, Dieu est venu tout simplement mettre son cachet pour que cette vision puisse être le temps du miracle. Amen. Si le temps du miracle existe, beaucoup sont vivants parce qu'il a utilisé cet homme. Amen. Beaucoup sont vivants parce que le plan du diable a échoué. C'est notre objectif. Le plan du diable doit échouer. C'est le plan de Dieu qui doit simplement avoir du succès. Amen. Ton succès est là. Je ne parle même pas de ce que j'avais prévu. Mais comme il y a des âmes qui ont besoin d'entendre ce que Dieu attend d'eux, on doit parler de ça. Ce n'était pas ce que j'avais prévu. Parce que Dieu veut que nous puissions comprendre que les choses qu'il prévoit là pour 2023, alléluia, tu dois pouvoir les saisir. Le vous êtes prêt déjà pour pouvoir les saisir. Donc, si la parole de Dieu a été apportée pour toi, pour que tu puisses comprendre que tu dois être dans l'attente de Dieu pour ta vie, je te dis, prends la Bible. Je te dis que si tu as un problème d'addiction, Dieu dit que la prière du juste est efficace, tu es au bon endroit. Pour qu'on puisse prier, pour que tu puisses mettre ce qui t'empêche d'aller de l'avant. Des fois même, on va choisir des personnes. Ça s'appelle des personnes. Ça va me revenir. Ça va me revenir. Ça peut être la maladie. Ça peut être l'addiction que tu as. Et ça peut être des personnes qu'on appelle. Ça va venir. Qui viennent devant toi, mais tout simplement, on a l'impression qu'ils sont venus tout simplement pour s'opposer à toi-même, à ce que tu es. Ça veut dire qu'on a l'impression que tu ne peux pas exprimer ce que tu es. Et tu dois l'exprimer. Parce que Dieu t'a créé à son image. Après, tu vas me dire, comment Dieu crée moi à l'image, mais il y plaît, il est loin. Dieu, ce n'est pas une question de race. C'est une question qu'il a créée. Un jour, j'ai vu un petit ravin qui est né dans le réfrigérateur et j'ai vu qu'il est sorti blanc. Donc j'ai compris que comme nous, on est sous le soleil, et puis que j'ai dit, si le ravin, il est sorti blanc, ça veut dire que c'est le foie. Ça veut dire du foie. Que Dieu nous a créé à son image. J'ai compris ça. J'ai vu le petit carré tout blanc. J'ai dit, hé, c'est pour ça qu'ils sont comme ça. Ils sont sortis dans le foie, donc ils sont blancs. Mais c'est à notre image. Ça veut dire mettre des yeux en nez, en bouche, à son image que nous sommes, Dieu. Ça veut dire qu'il a quelque chose pour toi. Tu dois t'aimer toi. Je dis avant que tu aies aimé qui, aime toi-même toi. Regarde-toi, tu dis, je suis beau Seigneur, merci pour ce que tu me donnes. Seigneur, je peux être debout. Beaucoup ont voulu être debout. Tu es debout.
peux manger, tu peux parler. Arrête un peu, va et instruis-toi. Arrêtons un peu. Instruisons-nous. Tu n'as rien à faire, apprends déjà à parler déjà une nouvelle langue. Il y a trop de choses à faire. Il y a des choses à faire. Parce que tu ne sais pas à quel moment Dieu va vouloir t'utiliser. Et tu auras besoin de tout ce que tu as appris pour le mettre à la disposition de Dieu. Voilà, il y a des personnes qui sont à côté de toi, qui sont nuisibles. Tu vois le mot nuisible? Où va parler? Nuisible. Ça veut dire que c'est pas le moi qui doit parler, c'est simplement si tu ne peux pas t'exprimer, tu ne peux pas. Donc, quand on est chrétien, la déclaration est importante. On doit déclarer, on doit prier, on doit élever Dieu, on doit croire dans cette force, dans ce nom-là. C'est Jésus qui est notre espérance. Ça doit te changer. Beaucoup de témoignages ici. Je ne peux pas donner tout de ce que nous étions. Mais lui, qui ça fait un an maintenant, un peu moins, qu'il est arrivé dans la maison. Il y a 1 an de ça, tu passais au Robert. Ça fait 1 an ou 2 ans? Ça fait 2 ans? Ça fait 2 ans? Oui. Donc ça va faire 2 ans, ça va tellement vite. Bon, ça fait 9 ans. Donc lui, ça fait 2 ans. On a 6 ans, on a 7 ans, on a 3 ans. Ça monte. Moi, je pensais que c'était 1 an de taille, ça veut dire 2 ans. Amen. C'est pas en début d'année, c'était l'année dernière. C'était l'année dernière. Ah bon? Il est arrivé à ton moment. Avant le Covid. En mars. Tu as eu avant le Covid? Oui. Alors ça fait maximum 3 ans. Non. Frère, c'est quelque chose qui va avant le Covid? Oui, je suis arrivé avant le Covid. Eh bien, ça passe vite alors. Amen. Pour moi, j'ai l'impression que ça fait 1 an. Il est arrivé 2 mois, il arrive au mois de décembre. Mais ça passe vite. Donc, avant le Covid. Amen. Et il était SDF. Alléluia. Robert. Voilà. Donc, c'est pour te dire que, est-ce que tu pensais que Dieu avait un plan pour lui? Et au fur et à mesure, les choses changent, s'améliorent. Je pose quelque chose pour lui. Il est arrivé, quand il s'asseyait là. Je dis, Seigneur, comment je vais faire? Le voilà là. Le voilà là, il est beau. Ça suffit. J'ai dit que maintenant, le voilà là, il est beau. Il est beau. Donc, voici ce que le Seigneur peut faire pour toi. Tu vois, il était comme ça. Je collais même. Collé. Parce que le Père ne passe pas. Non. Ça veut dire que Dieu a un plan pour toi. Tu vas comprendre que ce plan, il est bon pour toi. Et là où tu dois s'améliorer, Dieu va faire. Amen. Dieu fera. Voici des fois on vient se lever la main pour nos enfants. C'est le combat du maman. Des fois, on est embêté parce que les enfants ne reconnaissent pas. Des fois, on ne sait pas non plus dire les mots qu'il faut. Mais ce qui est essentiel, si tu mets Jésus dans l'affaire et que de tout ton cœur tu pries, Dieu déposera dans son cœur quelque chose où il saura que ça va mal. Amen. Et quand on a compris ça, nous devons nous battre jusqu'à ce que l'enfant soit délivré. Jusqu'à ce que l'enfant soit délivré. Dieu exauce. Dieu exauce, c'est ta conviction, c'est ta foi. Quand tu vas commencer à prier pour ton enfant, tu vas voir les choses qui vont opérer. Et quand tu pries, ce que tu envoies comme prière va dans le monde spirituel. Tu vas
régler par tes propres mots. Arrête. Tu vas rien régler par tes propres moyens. Arrête. Parce que c'est un problème spirituel. L'ennemi est déjà passé par là. Plus tu parles, plus tu te vois ennemi. Plus tu parles, plus elle te voit ennemi. Plus tu vas faire, plus c'est difficile. Le problème là, il est passé dans le monde spirituel. Maintenant, tu prends le combat dans le monde spirituel. Ça va à la tête dans le monde réel. Tu ne baisses jamais les bras. Parce que le Seigneur a dit, si tu déclares tous les jours, moi et ma famille serviront l'Éternel. Mais quand tu dis ça, il faut que tu puisses te lever et dire, moi et ma famille serviront l'Éternel. Il faut que tu puisses taper tes pieds. Tu dis que Seigneur, moi, il faut que Seigneur t'entende. J'ai aimé Bartimée. Bartimée a entendu Jésus qui passe. Il dit, Béla, quand des gens, ou quand des rangements ici, il levait, il était aveugle, il crie encore plus fort, Jésus! Jésus dit, appelez-le-moi. Alors si tu me dis pas que tu rentres dans ta chambre et que tu dis, Seigneur, voici je porte pour toi le fruit de mes entrailles. Père, tu t'es aussi. Le Seigneur aussi devait ouvrir un séjour de ciel pour toi. Dis-moi, amen. C'est ça que le Seigneur nous appelle. Nous devons être toujours prêts. Il y a quelque chose pour toi. Même si ce soir tu entendras quelque chose de contraire de tes amis, de quelqu'un qui t'est proche, ce n'est pas grave. Dis que non. Le Seigneur a un plan pour moi. Et le Seigneur n'a pas de plan B. Il a un seul plan. Et c'est un plan de bonheur. Demande à Dieu qu'on t'enlève de là où tu es. Si il faut que tu entendes des choses qui te ramènent derrière. Amen. Le Seigneur dit que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. Ça met à côté ce qui est vil et de l'autre côté ce qui est précieux. Amen. Tu es précieux. Tu es précieuse aux yeux de Dieu. Amen. Il faut pouvoir se reconnaître. Dieu a une part pour toi. Il est temps que tu puisses comprendre que ta part doit te revenir. Il n'y a pas toujours les mêmes. C'est que tu n'as pas encore compris que lui-même il te tend la part que tu ne vois pas. Parce que tu veux regarder avec des yeux, non des yeux prophétiques, mais des yeux charnels. Et le Seigneur veut qu'on puisse le voir avec des yeux prophétiques. Comment avoir les yeux prophétiques? C'est quand on est connecté à Dieu. Ne regarde pas ce que tu vois. Regarde à ce que tu as demandé à Dieu. Et le Seigneur te dit que un jour, tôt ou tard, ça va arriver. Voici la parole qui va nous tenir, qui va nous faire avancer. J'ai eu une jeune fille, malheureusement, un cœur sensible, mais c'est comme ça. Un problème avec un professeur, parce qu'elle avait terminé, et elle avait déjà tout terminé, mais elle a pris son téléphone pour jouer un peu. L'autre il est passé, il a donné un coup dans le dos. Elle dit, mais pourquoi vous faites ça? Et depuis là, ça a été crac. Si vous continuez comme ça, je vais vous envoyer. Et c'est parti. Quelqu'un de calme, de doux. C'est le diable. On a prié pour elle. Je lui dis que maintenant tout se passera bien. Elle m'a envoyé un audio. Elle m'a dit, très bien passé avec le professeur. Parce que le diable était passé par là. C'est comme ça. Après, si cet enfant n'en parle pas, ça devient difficile. Après, il n'a plus envie d'aller à l'école. Après, c'est une espèce de problème. C'est pour ça que si on a Jésus, on a tout. L'enfant te ramène le problème. Tu dis, ne t'inquiète pas. Là, on dit, quel est le professeur? Comment est ça? Comment il va m'en comprendre? Mais c'est fini. Et c'est comment? C'est comme ça que tu vas régler. C'est où qu'on va dire que tu es chrétien? Non. D'accord. Il y a l'injustice. Il n'y a pas de souci. Je vais me mettre à genoux. Et le combat commence. La victoire, le prend à
nous, non? Là où il y a l'injustice, là, tu dis, ah non, on ne devrait pas me faire ça. Te mets à genoux, le Seigneur va faire pour toi. C'est comme ça. Et tu dois réussir. Cette réussite-là doit venir à toi. Alléluia. Il y a une parole de vie. Mets-toi debout. Il y a une parole de vie. Il y a une parole de vie. Seigneur, je veux cette parole de vie. Parce que les actes doivent être tout simplement. Quel est le but qu'on va servir Jésus? Pour que tu puisses monter le nom. On t'a dit que ceux qui servent Dieu ne sont rien. C'est les plus grands. Amen. Ceux qui servent Dieu. Parce qu'il te met un rang. Et ce rang-là, personne ne peut t'enlever. Et ce qu'ils ont prévu pour toi. Des fois, on l'a vu trop tard. J'ai eu une maman qui m'a appelé ce matin, mamie, pour son petit-fils. Elle m'a dit, mon petit-fils, on n'a pas fait attention. Il est né. Et quand il avait 10 ans, il marchait comme ça par terre. Et c'est maintenant qu'ils ont compris qu'il marchait comme un serpent. On pensait que c'était des crises. Et maintenant, le cas est grave. Parce qu'on n'a pas porté attention. Que cet enfant a été initié pendant qu'il dormait. Et que le serpent a pris place dans son corps. C'est comme ça. C'est pour ça que nous sommes ici. Parce que la délivrance doit s'opérer. Je ne sais pas pourquoi tu as perdu pied. Le monde est méchant. On n'a pas dit le contraire. Et des fois même, j'ai entendu des fois une jeune fille qui a dit que les professeurs sont très durs avec moi. Je n'ai pas compris pourquoi. Mais ici, là, Dieu ne nous rend personne faible. Tu pleures, c'est fini là, c'est bon, tu pleures plus. Maintenant, on va te donner un front pour pouvoir comprendre que tu vas recevoir. Pas pour insulter, mais pour être forte devant les situations difficiles. Amen. Que tu ne tombes pas quand on t'a dit zut, que tu ne sois pas faible. Parce que Jésus nous rend forts dans ce monde. Maintenant, devant Jésus, il t'a dit, humilie-toi devant moi. Reconnais ma présence. Dis que Seigneur, je ne suis rien sans toi. Mais puisque tu m'as donné la vie par le nom de Jésus-Christ, oh, je le saisis. Et ça te change. Alléluia. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Amen. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Alléluia. Alléluia. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Oh, Dieu a saigné quelqu'un. Alléluia. Tu as prévu beaucoup de choses. Et si on a brûlé le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau, pour que ce sang, Seigneur, puisse partir en mission. Père, j'ai appelé ta parole afin que ta parole puisse tout simplement, alléluia, partir en mission, Seigneur, dans les corps. Parce que, Seigneur, tu as dit que aucun méchant ne résistera pas au milieu des justes, Père. Que ta parole, alléluia, qui a été élevée, Seigneur, ce soir, puisse tout simplement partir en mission. J'appelle, oh, que ce feu, que le Seigneur détermine tout simplement. Si ce feu, alléluia, doit briser, si ce feu doit tout simplement protéger, si ce feu doit avancer, alléluia, alléluia, Père, que ta parole qui a été adressée puisse tomber dans des cœurs, que l'onction de la parole puisse se manifester. Alléluia. Je vois une main qui adore son Dieu. Amen. Une main qui adore son Dieu. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur
veut te justifier, viens. Alléluia. Parce qu'il doit justifier, viens. Est-ce qu'on peut le placer? Est-ce qu'on peut le placer, le jeune homme? Alléluia. Viens, 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 Est-ce qu'on peut fermer les yeux devant le trône de la grâce? Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Comme tu as passé quelques ta parole, Seigneur, tout simplement saisir. Que ta parole, Seigneur, puisse tout simplement saisir. J'ai compris qu'elle a besoin d'aide. C'est quoi son nom? Qu'est-ce qu'elle a? Ils ont emprisonné son esprit, Seigneur. J'appelle, Père. J'appelle, Seigneur. J'appelle. C'est quoi son prénom? Son prénom, c'est comment? Viens. Quoi? Juliette. J'appelle l'esprit de Juliette. J'appelle l'esprit de Juliette. Tu sors de son corps maintenant. Je déclare que son corps ne t'appartient plus. Son corps ne t'appartient plus. Tu veux opérer dans son corps. Maintenant que je vais appeler le feu de Saint-Esprit, je veux qu'elle va entendre maintenant ce que je dépose, que j'ouvre son entendement. 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 J'ouvre. Je dépose. Aussi que le feu du Saint-Esprit parle sur son corps. Je libère. Je
la maison. Par contre, tu vas sortir de son corps et tu vas aller dans un lieu aride. C'est là. Tu vas la libérer. Tu vas la libérer. Elle ne t'appartient pas. Je viens de déposer le feu du Saint-Esprit afin que cette gloire se manifeste. Maintenant, le combat va commencer parce qu'on a déclaré sur sa vie Juliette. On appelle Juliette parce qu'elle entend tout simplement le nom de Jésus-Christ. Reçois la puissance de feu. Veuillez, parce qu'elle ne parte pas.
commence à manger. Je lui pose une grâce. Je lui pose une grâce. Je lui pose une grâce. Alléluia. Amen. Viens frère, viens. Non c'est bon, c'est bon. Si on peut rester là, comme ça moi je l'aime. Je vais la demain. Sois facile, est-ce que tu peux t'occuper du moitié? Amen. Viens frère Romain, puisque tu parles à toi, si Dieu veut, que le Seigneur vraiment te fortifie dans tout, afin que le feu du Saint-Esprit demeure toujours sur ton Père. Parce que Seigneur, nous pouvons être dans des atmosphères où tu n'es pas là, mais si nous sommes remplis de toi, nous savons que tu parles à nous. Reçois cette puissance de feu, reçois. Je le bénis. Alléluia. Connecté 10h, on va commencer au culte sur le réseau social, c'est 10h, même si on est ici à 9h30, mais on commence souvent à 10h, 10h-15, ça arrive, amen. Donc sois connecté, et si tu peux venir dans la présence de Dieu, vraiment nous t'invitons, que sois fortifié, vraiment n'oublie pas notre culte de demain matin, l'émission à 17h jeudi, et le vendredi 18h, et le dimanche matin 9h30. Vraiment, nous sommes convaincus que là où le mal veut opérer dans ta vie, le Seigneur va faire que ça sorte. Parce
Parce que le Seigneur a dit qu'il est venu libérer les captifs. Amen. C'est notre mission. Alléluia. Et c'est la vision de notre Père spirituel. C'est la vision du berger de la maison, Bishop Aurélien de Jésus. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ton corps et dans ta maison. Je l'ai envoyé en mission. Là où tu as le problème, mets ta main. Et simplement, le Seigneur va